Et c'est parti. Voici les demi-finales. Hidesque Shibat qui a fait un début de tournoi bluffant face à la Chun-Li No Name, qui a aussi réussi des trucs extraordinaires. Alors je vous dis pas que mon favori c'est Hidesque Shibat, qui m'a vraiment totalement bluffé sur toutes ses autres parties. Et là il est bien parti dans ce match. Il a réussi à bien doser Chun-Li qui a déjà plus beaucoup d'énergie. C'est hallucinant avec quelle facilité il lui a vidé toute cette barre de vie. Et encore une fois un contre. Voilà, on gratte dans la garde. Garde et ça passe. Et regardez la vitesse du combat. Oh là là, 30 secondes le combat. Et premier round pour Hidesque Shibat. Il faut absolument que Chun-Li réagisse. Voilà, bien joué Koken dans le Doskoy hein. Sinon elle va totalement se faire battre. Voilà, bel enchaînement. Light punch, high punch. Allez, un petit Koken. C'est très difficile de savoir quoi faire face à Honda. C'est vite fait de se faire punir sur une erreur. Pas forcément voulu. Voilà, et encore Honda qui enchaîne. L'humain, il a tenté une décalage pour une chope magique. C'est pas passé. Et Chun-Li qui court derrière ses Koken pour essayer de avoir de la distance. Mais elle se fait presser. Là, elle recule face à Honda qui avance. C'est très difficile pour Chun-Li. Allez, on gère un peu les distances avec ce Koken qui passe totalement dans le vent. Bien joué le Edge Punch. Cross-up bien gardé. Encore avec ce Koken. Et encore un Punch dans la garde. Honda qui attend. Honda qui essaye de doser un peu les distances, le match. Qui essaye de voir, de trouver l'ouverture. Chun-Li qui joue ultra safe. Honda qui attend le bon moment pour frapper, mais Chun-Li qui est plutôt bien parti dans le match et qui laisse visiblement aucune ouverture à Honda, sauf ce petit ex-Koken totalement mal foutu. Attention la furie. Et c'est quoi? C'est une super, c'est l'ultra qui passe. Bien joué de la part de Chun-Li. Il reste plus beaucoup d'énergie à Honda, sûrement. Voilà, un coup de pied retourné pour terminer à la gratte ce round et remporter le deuxième round. Bien joué de la part de Chun-Li, même si cette ultra était à mon avis un peu un peu une attaque désespérée qui a touché. Bon, la chance est du côté de Chun-Li, tant mieux. Voilà, bon enchaînement de balayettes, des medium punch qui vont très loin. Bien joué le dash arrière là. Et un petit coup de cross-up. On enchaîne, on avance, on arrière. C'était pas très judicieux cette attaque de Chun-Li. Faire attention, mais Honda qui a pas tellement puni. Il faut dire que le combo de Honda, il y en a un et puis c'est tout, je crois. Quand même assez restreint. Honda qui se prend des petits coups là et finalement l'énergie descend. Et Chun-Li qui joue ultra safe, qui va bien camper dans son coin. Un petit Koken. Du coup, Honda a sauté, c'est bien vu de sa part. Il a réussi à foutre un punch. Attention là, ex-Koken, Koken, court derrière, on lui saute dessus, voyez, on fait un peu tourner en bourrique Honda, qui est obligé de se demander mais quelles sont les solutions, bordel, pour pouvoir approcher cette Chun-Li qui dash en arrière et qui réussit grâce à ses Koken à avancer et qui réussit à avancer assez pour lui permettre de reculer sans être vraiment dans le coin et ainsi recommencer la séquence. Bien joué ça, ex Yaku Kick. Et Honda qui trouve pas la solution, vous voyez, Koken, ça saute et Chun-Li fait un dash arrière pour éviter ce saut, parce qu'elle le sait que c'est la seule chose que Honda peut faire là-dessus. Vous voyez, ex Koken, ah dommage, ça aurait pu gratter, ça aurait pu gagner là. Et victoire de Chun-Li qui a géré son match à la quasi-perfection, qui a joué d'une façon safe et enliser Hidesque Shibat dans un jeu ultra fermé et ultra difficile pour Honda, parce que Honda devait se créer les ouvertures, ce qu'il n'a pas réussi à faire, car lors de tous ces matchs précédents, si vous revisionnez les matchs de Honda, vous verrez que la quasi-totalité des coups qu'il place, c'est tout des contres, et donc il a contré ses adversaires. Et donc c'est pas forcément lui qui faisait le jeu, même si certaines fois c'était bien mené. Et là Chun-Li a très bien réussi à tirer justement la façon de jouer d'Hidesque Shibat à sa partie. Et Chun-Li qui est donc qualifié pour la finale. Et là je parle, mais c'est la demi-finale de folie. Gouki en maître face au Ji-San-Boy. Sagat, grand maître, l'un des meilleurs joueurs du Japon. Et là mes amis, ça va spammer. Et c'est parti. Gouki qui commence avec un bel enchaînement.
direct suivi derrière un high kick et ça repasse. Et Gookie qui réussit à choper Sagat. Ojisanboy qui se fait totalement dominer dans ce début de partie, mais qui a réussi à inverser les positions dans le coin. Et attention, c'est Gookie qui est dans le coin. Sagat qui envoie des high kicks. Mine dans le saut, bien joué là. Le Shoryu cancel, attention à ça. Il va réussir à l'éviter, c'est Shungoku Satsu. Shungoku Satsu porté par Gookie. Et c'est KO. Magnifique Shungoku Satsu porté à la vitesse de la lumière sur Ojisanboy qui a rien vu. Premier round pour Gookie. Est-ce que Gookie va réussir à battre Sagat? Ce serait extraordinaire pour lui. Oh là là, encore un bel enchaînement, Shoryuken cancel. Mais là, Sagat qui va y mettre sa fureur. Et attention, les dégâts lorsque Sagat réussit un combo, c'est pas les mêmes lorsque Gookie les réussit. Ça fait plus mal sur Gookie le combo. Attention, Tiger Knee un peu dans le vent. Cette petite descente de pied. Gookie qui tente peut-être un peu tout le temps les mêmes attaques. Faut faire attention. Ojisanboy qui a tenté une saving dans le H-kick qui est pas passé. Il remet la pression les adversaires qui sont regardés pendant un dixième de seconde. Bien joué ce saut de Gookie. Shoryuken, attention, ça peut faire mal ça. Ojisanboy qui a pas le droit à l'erreur, qui a pas le droit de perdre. Allez, Tiger Shot là. Attention à cet enchaînement. Gookie qui aurait pu faire plus mal que ça et qui choisit de reculer. À son cœur doit Balta Milano. Attention, ça touche ça. C'est le cancel. Oh là 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 là. Punaise. Le Hadoken immédiatement puni par un combo 5 hits, 40% de barre de Ojisanboy. Ojisanboy qui réussit à remonter du diable vauvert pour remporter ce deuxième round. Saving dans le bas medium kick de Gookie. Et on y va, Mezatsugu Ado. Honda qui essaie de sauter par-dessus, qui sait qu'il a le temps. Si jamais le man bien joué la saving attack. Level 1, réussi à éviter. Oh là là, cette chope magique de la part de Gookie était bien menée. Gookie qui est encore en avance dans le match. C'est peut-être la défaite pour Ojisanboy. Si il ne renverse pas la barre immédiatement. Et là ça spam. Mais c'est bien joué de la part de Sagat. Quel le Shoryuken qui touche à 3 km l'ultra. Et c'est pas possible. Ah ça passe, ça fait mal, ça décalque littéralement l'énergie. Oh Gookie qui a pris un casse-garde à la relevée comme un débutant. Et qui se fait Tiger Shotter pour terminer. Victoire d'Ojisanboy sur ce combo du mal qui est passé à 4 km sur le saut medium kick. Éviter le Mezatsugu Ado, mais la folie, mais à la distance à laquelle il a pu placer son Shoryu cancel, mais c'est à la limite de l'indécence. Et Gookie qui encaisse rien évidemment, dont l'énergie s'est complètement vidée sous cet assaut.